Dans cette capsule de formation, nous allons apprendre à utiliser la fonction si. Cette fonction vérifie si la condition que nous poserons est respectée et renvoie une valeur si le résultat de la condition est vrai et une autre valeur si le résultat est faux. La valeur peut être un chiffre, des mots ou une formule. Notez qu'à tout moment, vous pouvez cliquer sur pause pour prendre le temps d'entrer des données ou d'expérimenter la fonction si étape par étape. Dans la première partie de notre exemple, nous utiliserons la fonction si afin d'indiquer un pourcentage qui sera conditionnel au montant des ventes. Si les ventes sont plus grandes que 20 000 nous voulons qu'Excel inscrive 6% dans la cellule. Par contre, si les ventes ne sont pas plus grandes que 20 000 nous voulons qu'Excel inscrive 5% dans la cellule. Alors, vous placez votre pointeur dans la cellule où vous désirez obtenir le résultat et vous venez chercher votre assistant fonction dans la liste qui est classée en ordre alphabétique. Vous venez chercher la fonction ci. Vous pouvez déplacer la boîte de dialogue de façon à voir les données qui sont cachées en dessous. Première information, c'est le test logique, c'est-à-dire la condition. Dans notre cas, la condition, c'est que les ventes soient plus grandes que 20 000 Donc, je viens sélectionner mes ventes et j'indique plus grand que 20 000 Si c'est vrai, donc si la condition est respectée, je veux qu'Excel inscrive 6% dans la cellule. Sinon, je veux qu'Excel inscrive 5% dans la cellule. On va recopier vers le bas pour vérifier les autres résultats. Alors, on peut constater que lorsque les ventes sont en haut de 20 000, Excel a effectivement indiqué 6%. Dans le cas en bas de 20 000, vous pouvez voir que Excel a indiqué 5%. Dans la deuxième partie de mon exemple, je veux vous montrer qu'Excel est capable d'effectuer des calculs et non pas juste d'afficher un pourcentage. Donc, pour les fins de l'exemple, je vais effacer les résultats de ma première démonstration. Et cette fois-là, je veux qu'Excel calcule le pourcentage au lieu de juste indiquer le pourcentage. Donc, même chose que tantôt, on se place où on veut la réponse. Je viens chercher mon assistant fonction. Je viens chercher la fonction ci dans la liste. OK, on peut encore une fois déplacer notre boîte de dialogue. Mon test logique, c'est le même que tout à l'heure. C'est-à-dire que les ventes soient plus grandes que 20 000 Par contre, dans cet exemple-là, j'aimerais ça qu'Excel me fasse le calcul. Donc, je vais lui dire, si c'est vrai, je veux que tu me calcules 6% des ventes. Donc, je viens chercher mon montant des ventes multiplié par 6%. Si la condition n'est pas respectée, je veux plutôt qu'Excel prenne les ventes. Donc, je viens rechercher mon montant des ventes multiplié par 5% cette fois-là. Et je confirme avec un OK. Et je recopie vers le bas. Et voilà, cette fois-là, Excel nous a effectué un calcul dans la cellule.